dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ, c'est que Dieu vous bénisse abondamment ce matin encore. Je rends grâce à Dieu pour ta présence, ma soeur, mon frère. Je salue l'imminence de tous les hommes de Dieu ici ce matin. Que Dieu bénisse vos ministères respectifs. Soyez bénis. À Bordeaux, partout, sois béni. Et que le ministère de ta France soit béni. Et que tes enfants qui vont te rejoindre bientôt soient bénis. Que ce soit le présent de tous les chants. Alléluia. Dans ce palais, tout se crie. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, je voudrais vous parler ce matin sur la nécessité de la présence divine. La nécessité de la présence divine. Bien-aimés, nous avons besoin de la présence de Dieu pour nos vies. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour le ministère. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour l'acheminement de notre salut. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour la paix de Dieu dans ce monde en pleine ébullition. Ma prédication sera composée de deux parties. Dans la première partie, je parlerai des bienfaits de la présence de l'Éternel. Et dans le deuxième temps, je parlerai des dangers que l'on encourt dans l'être privé. Lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre des Exodes, au chapitre 33, verset 33 à 21. Je lis pour la gloire du Seigneur. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit: tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit: voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 11. Nous étions dans le livre de Exode, au chapitre 33, à partir du verset 18. Oui, 33. Non. Verset 18. 33. À partir du verset 18 à 22. C'est bon? Et nous sommes maintenant dans le livre de Jean, au chapitre 11, verset 40, un verset que nous connaissons tous. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, je suis venu ce matin vous parler sur la nécessité de la présence divine.
présence divine pour voir la gloire de Dieu. Nous avons besoin de la présence divine pour vivre pleinement la gloire de Dieu. Jésus dit à Marthe, la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Hier, cette parole s'adressait à Marthe, mais aujourd'hui, elle est la tienne. Amen. Elle est la nôtre. Amen. En d'autres termes, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Bien-aimés, littéralement parlant, cette parole est facile à comprendre. Mais spirituellement, elle est difficile à cerner. Parce que voir la gloire de Dieu est une chose. Mais vivre la gloire de Dieu en est une autre. Et ce dont nous avons besoin, nous, en tant que chrétiens, en tant que fils et filles du royaume, non seulement nous avons besoin de voir la gloire de Dieu, mais nous avons aussi besoin, et principalement et essentiellement besoin, de vivre substantiellement la gloire de Dieu. Tout simplement parce que tu peux voir la gloire de Dieu sans vivre la gloire de Dieu. Et ce qui nous intéresse, ce qui est important pour nous, enfants de Dieu, c'est de vivre pleinement la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, la Bible dit quelque part, oui, dans le livre de Ésaïe, chapitre 6, verset 1er à 3. La Bible dit ceci, que des séraphins, c'est-à-dire des anges hautement élevés en dignité, se trouvaient au-dessus du trône élevé de l'Éternel Dieu. Et ils se disaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et que toute la terre est remplie de sa gloire. Et que toute la terre est remplie de sa gloire. Bien aimé, quand je vois le ciel, quand je vois les arbres, les océans, tout ce qui fait la beauté de l'humanité, nous pouvons comprendre que ces choses n'ont pas été faites des mains d'hommes. Et ces choses reflètent la gloire de Dieu. Quand je vois le ciel, je vois la gloire de Dieu. Quand je vois les arbres, je vois la gloire de Dieu. Quand je vois les océans, je vois la gloire de Dieu. Mais nous tous, nous voyons ces choses, nous voyons la gloire de Dieu. Même ceux qui ne croient pas voient ces choses. Mais vivre la gloire de Dieu, ça n'est une autre. C'est pour ça que Jésus nous a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur. Autrement dit, pour voir la gloire de Dieu, il faut croire, il faut être en Jésus-Christ. Les gens du monde, ils voient toutes ces choses, mais ils ne peuvent pas vivre la gloire du Seigneur parce qu'ils ne sont pas en Jésus, parce qu'ils ne croient pas. Autrement dit, pour voir la gloire de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu, il faut croire et il faut être en Jésus. Voilà la différence. Voir la gloire de Dieu, c'est une chose. Mais vivre maintenant la gloire de Dieu, ça n'est une autre. Parce que vivre la gloire de Dieu, c'est bénéficier de la main de Dieu. Dans la présence du Seigneur. Et c'est la présence du Seigneur qui nous amène à vivre la même puissance de Dieu au quotidien. C'est la présence de Dieu qui nous amène à vivre les bontés et les compassions de Dieu au quotidien. C'est la présence de Dieu qui nous amène
la fidélité. C'est la présence de Dieu qui nous amène à vivre la victoire sur nos ennemis. Dans son palais, tout s'écrit. C'est pour cela que Père, bien-aimé, ce matin, le Père nous dit que nous avons besoin d'être dans la présence du Seigneur. Et tout à l'heure, Moïse, qui était grand homme de Dieu, il demande à Dieu, Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant toi, fais-moi voir ta gloire. Moïse demandait à Dieu que Dieu l'amène à vivre la puissance divine. Parce qu'il savait le combat qu'il devait engager. Alléluia. Moïse connaissait bien sa mission. Et sans la présence du Seigneur, il ne pouvait rien faire. Et c'est pour cela qu'il a dit à Dieu, Seigneur, si toi tu n'es pas avec nous, si tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Si ta présence n'est pas avec nous, ne nous laisse pas partir, parce que sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Sans ta présence, nous ne pouvons pas vivre ta main. Il faut que tu sois au milieu de nous, c'est-à-dire la présence de Dieu au milieu de nous. C'est ça qui nous donne la victoire, c'est ça qui nous aide. Dieu lui répond, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Moïse a demandé à Dieu que Dieu lui donne la grâce de voir la gloire. Et Dieu lui dit non, ma face, c'est pas possible. Mais Dieu verra quand même ma gloire. Alléluia. Mais de quelle façon? Dieu lui dit, écoute, près de moi, il y a un lieu. Près de moi, il y a un lieu. Tiens-toi sur le rocher. Amen. Et dans le rocher, alors tu verras ma gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais quel est le message? Quel est le message que Dieu envoyait à l'humanité? Quel est le message que Dieu nous envoyait? Dieu parle du rocher. Mais de quel rocher s'agit-il? Ce rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus est le symbole de la présence divine. Jésus est la présence personnifiée de la présence de Dieu. D'ailleurs, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Si nous lisons dans le livre de Matthieu, au chapitre 1, verset 23, est-ce que quelqu'un peut m'en donner lecture? Matthieu chapitre 1, verset 23, nous allons voir que c'est Jésus-Christ est la présence de Dieu. Il symbolise la présence de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelqu'un a trouvé? Matthieu chapitre 1, verset 23. Bon, je vais vous prendre. Vas-y, ma soeur. Je lis au nom de Jésus. Écoutez. Matthieu 1, le verset 23 dit ceci. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Acclamons le Seigneur. Ici, on parle de Jésus. Ce qui veut dire la présence de Dieu avec nous. La présence de Dieu parmi les hommes. Et c'est ce rocher que Dieu parlait tout à l'heure. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Alors, rentre en Jésus-Christ. Et c'est par Jésus-Christ que nous pouvons voir la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'il pouvait déclarer dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, mon frère, ma soeur, veux-tu réussir? Veux-tu avoir des victoires?
Veux-tu avoir la paix? Tu as besoin de la présence. Tu as besoin de vivre permanemment dans la présence du Seigneur. C'est en vivant permanemment dans la présence du Seigneur que tu verras la gloire de Dieu. Et comme je le disais tantôt, voir la gloire de Dieu, c'est voir la main de Dieu dans ta vie. Les miséricordes de Dieu dans ta vie, la fidélité. Nous avons besoin de toutes ces choses, de toutes ces dispensations. Sinon, nous ne pouvons rien. Comme il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, Jésus-Christ est ce rocher dont Dieu parlait tout à l'heure. Parce que Jésus-Christ symbolise la présence divine dans ta vie, dans ton ministère, dans ton église. Jésus-Christ de Nazareth, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ? Bien-aimé, quand tu es dans la présence du Seigneur, de Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, rien ne peut te déstabiliser. Quand tu es dans la présence de Dieu, rien ne peut te déstabiliser. Alléluia. Parce que Dieu est notre refuge. Quand nous sommes poursuivis, nous avons un refuge. Quand nous sommes acculés, nous avons un refuge. Et ce refuge, c'est la présence de Dieu. Dans son palais, nous écrit. Et ce matin, je suis venu te dire que rien ne te déstabilise. Rien. Ni les attaques de l'ennemi. Laissez-moi vous dire. Les mortifications, les railleries de Pénina n'ont pas pu déstabiliser Anna dans la présence du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a subi comme moquerie? Qu'est-ce qu'elle a subi comme raillerie? Alléluia. Mais Anna, étant dans la présence du Seigneur, étant toujours et permanemment dans la présence du Seigneur, ne s'est pas laissé bousculer parce qu'il croyait en son Dieu. Et un jour, Samuel est né à croire en son Dieu. Acclamons le Seigneur. Et puis dans ce cas ce matin, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui le sait mieux que moi et mieux que tout le monde. Quelle est ta situation ce matin? Ne te laisse pas déstabiliser. Reste dans la présence du Seigneur. Amen. Reste permanemment dans la présence du Seigneur. Amen. Nous servons un Dieu de miracle. Ce qu'il a fait hier pour Anna, il le fait aussi aujourd'hui. Car la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Amen. Pourquoi tu te laisses déstabiliser? Par les moqueries des gens, par les attaques des gens. Ne te laisse pas déstabiliser. Reste concentré. Reste concentré de la présence du Seigneur. Alléluia. Vous savez, Pierre était dans la présence du Seigneur. Jésus lui dit, il dit à Jésus, oh Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. La Bible dit qu'elle a commencé à marcher. À un moment donné, Pierre s'est laissé déstabiliser par les vagues, par les vents, et immédiatement il a perdu le contrôle. Il a commencé à s'enfoncer. Reste concentré. Qu'aucune difficulté ne vienne te déstabiliser. Parce que Dieu est au contrôle. Tu sais un Dieu vivant. Reste concentré dans la présence du Seigneur. Veux-tu voir la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur? Reste concentré. Sinon, ce qui est arrivé à Pierre pourrait arriver. Pour cela, tu fermes tes oreilles aux ondes. Tu deviens aveugle à ce que tu vois. Et tu restes focalisé sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'objectif. Jésus-Christ est l'objectif. L'objectif de ta réussite, de ta victoire, c'est lui et seulement lui. Reste donc concentré sur l'objectif de Jésus-Christ de Nazareth.
Parce que les vagues viendront. Les vents viendront. Les moqueries viendront. Et ceci ou cela viendront. Mais tout cela, ce sera pour te déstabiliser. Mais aussi longtemps, mon frère, ma soeur, que tu seras concentré dans la présence du Seigneur. Toi, tu avances jusqu'à ce que ton Samuel arrive. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Nous avons intérêt à vivre dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous avons intérêt à vivre dans la présence du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Dieu appelle Moïse. Il dit à Moïse, alors choisis-toi 12 personnes pour aller explorer la terre que je vais donner aux enfants d'Israël. Cette terre, cette ville où coule le lait et le miel. Et les enfants d'Israël sont partis, pour ainsi dire l'histoire, ils sont partis et ils ont vu que ce que Dieu avait dit était vrai. Ils ont commencé à explorer la terre Canaan. Ils ont vu de bons fruits, ils ont vu telle chose. Ils étaient concentrés à voir toutes ces choses. Au retour, sur le point d'achever leur mission, l'ennemi est venu d'Israël. Et il a détourné les regards vers les enfants d'Anak, vers les géants. Et quand ils ont vu les géants, les enfants d'Anak, ils se sont laissés déstabiliser. Ils ont oublié tout ce qu'ils ont vu. Ils ont oublié la parole de Dieu. Ils ont oublié la promesse de Dieu. Alléluia. Et quand ils sont rentrés pour faire le rapport, ils disent à l'Assemblée, oui, c'est vrai, nous avons le pays, d'abord, voici les preuves qu'on a rapportées, mais il y a des géants là-bas. Mais il y a des railleries là-bas. Mais il y a des modifications de toutes personnes là-bas. Mais il y a ceci, il y a cela. Mais c'était pour les déstabiliser. Et ils ont dit que pour rien au monde, ils ne peuvent pas prendre possession de cette terre. Oh, vous mettez la puissance de Dieu qui vous a fait la promesse et qui vous a dit allez voir, parce que cette terre, je vous l'ai déjà donnée. Les enfants de Dieu ont perdu le contrôle de tout, ils se sont laissés stabiliser. Ils ont dit non, Dieu nous a conduits sur ce territoire pour nous faire massacrer. Oh Mawa. Vous écoutez ça? Que Dieu nous a conduits sur ce territoire pour nous faire massacrer. On ne peut pas partir. Ce n'est pas possible de prendre cette possession. Ils ont perdu le contrôle dans la présence du Seigneur. Ils ont oublié. Et voilà ce qui nous arrive. Quand nous nous laissons déstabiliser dans la présence du Seigneur, nous oublions même les promesses de Dieu. Vous devez comprendre que ce que Dieu promet, il le réalise. Ce qu'il dit, il accomplit. Et cela a frustré, a provoqué la colère de Dieu. Et il dit à Moïse, ces gens n'entreront plus. À part Caleb et Josué, tous les autres ne l'entreront plus. Et se sont laissés persuader par le doute. Dieu s'est retiré. C'est ce qui nous arrive souvent. Quand on se laisse persuader par le doute. Est-ce que Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui qui a tout créé, celui par qui tout a été créé, celui en qui réside toute la plénitude divine, qui dit mieux? Qui dit mieux? Regarde ce que tu as comme arbre dans ta vie, mon frère, ma soeur.
Moïse leur a dit, non, n'y allez pas. N'y allez pas, c'est fini. Si vous y allez, ce sera sans la présence de l'Éternel. Et si vous enquêtez, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et quand ils sont partis, on les a malmenés, on les a battus, on les a blessés, on les a humiliés. C'est ce qui nous arrive quand le diable arrive à nous mettre hors de la présence du Seigneur. Acclamons le Seigneur. C'est pour cela que ce matin, Dieu te dit, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas déstabiliser, parce que tu as un Dieu vivant qui veille sur toi jour et nuit. Reste concentré dans sa présence, parce que la présence du Seigneur nous fait voir la gloire, mais elle nous fait vivre aussi la gloire. Et si nous sortons malheureusement de la présence du Seigneur, nous restons fragilisés. Nous restons fragilisés. Nous devenons donc à la portée de l'ennemi. Et vous savez qu'il rôde comme un lion, cherchant à dévorer. Il est là. Il veut tout simplement que tu sortes de la présence pour qu'il soit sur toi. Mais tant que tu es dans la présence de Dieu, le diable ne peut rien. Tant que tu es dans la présence de Dieu, les ennemis ne peuvent rien. La victoire est pour toi, la santé est pour toi, le succès est pour toi, la vie est pour toi. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Oh, j'ai envie de prier de Dieu comme les Camerounais. Dans son palais, tout s'écrit. Ngai na komuna suka nzambe kupambola bino. Que Dieu vous bénisse pour votre attention. Par qui tu organiserais toutes les choses afin qu'il n'y ait pas de désordre dans la communauté. Merci pour Blanchard, quel que soit l'endroit où il est. Merci pour ta main puissante qui est sur lui. Tu l'as placé dans le creux de ta montagne, de ton rocher, comme il a été prêché ce matin. Il est dans le creux de ton rocher. Et c'est là qu'il demeure, sous ton ombre, sous ta divine protection. Les anges le conduisent avec force et allégresse. Et qu'il demeure, afin qu'il demeure dans la joie. Et que tout ce qu'il va faire ne soit pas un fardeau, mais que ça soit toujours avec joie. Que toute sa mission soit une mission joyeuse. Oui, partout, Seigneur, il ira. Que toutes les personnes qu'il croisera, que ce soit des rencontres joyeuses. Dans le nom puissant de Jésus. Ce que nous avons déclaré maintenant est écrit dans les cieux et accompli sur la terre dans la vie de Kivouila Blanchard. Seigneur, merci. Parce que nous croyons que la semaine qui commence aujourd'hui est une semaine bénie. Car tout ce que nous bénissons, tu le bénis. Tu as dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et le ciel ne lie rien si la terre n'a pas lié. Alors nous lions toute bénédiction qui avait été donnée à Abraham sur le peuple d'Hébron, rassemblé au premier culte comme au deuxième culte. Que toute bénédiction d'Abraham soit et demeure la bénédiction d'Hébron et de tous ses enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Que le malheur ne soit plus cité, ne soit pas cité dans cet endroit, ni dans nos maisons, ni dans tous les lieux que nous fréquenterons au nom de Jésus. Que la main bénissante de notre Seigneur nous tienne et nous conduise partout où nous irons, afin que nos pieds ne heurtent point la pierre, selon qu'il est écrit. Car c'est pour nous, Seigneur, que cette parole a été donnée. Que cette semaine soit pour tout le monde, particulièrement pour les enfants qui vont aller à l'école bientôt. Une semaine de préparation, une semaine de remise à niveau, afin que, Seigneur, tout reprenne dans le bon ordre. Merci, Père, pour les parents qui jusqu'à présent n'ont peut-être pas réuni toutes les conditions pour amener leurs enfants à l'école. Nous savons que toi, tu es le pourvoyeur.
Tu pourvois en toutes choses. L'or et l'argent t'appartenant, nous appelons l'or, nous appelons l'argent, comme il a été appelé ce jour-là dans le poisson que Pierre avait retiré de l'eau. Nous retirons l'argent afin de pouvoir pourvoir à tous les besoins de ces enfants qui vont à l'école, à tous les besoins de ces parents qui aimeraient bien commencer la rentrée de leurs enfants dans les bonnes conditions, mais ils n'en ont pas les moyens. Pourvois, Seigneur, dans nos maisons. Pourvois à notre santé et pourvois aussi à nos besoins. Tel qu'il est écrit, que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus, ne seront jamais déçus. Que cela soit et accompli au nom de Jésus. Amen. Amen.